Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour mon avis à chaud sur Star Wars, l'ascension de Skywalker. Je tenais vraiment à commencer cette vidéo en disant que toutes les analyses que j'ai pu faire sur la chaîne et même les analyses de toutes les autres personnes sur YouTube par rapport à l'épisode 9, je suis extrêmement content de m'être trompé sur certaines choses parce que j'ai été surpris de scène en scène sur certaines révélations. Il y a des trucs, je m'y attendais et d'autres trucs où je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est là, je pense, la définition même de ce film. Ils sont allés jusqu'au bout du truc et ça surprend. Alors je vous explique, la vidéo est sans spoiler, n'ayez crainte, jamais je vous balancerai un spoil comme ça, donc vous pouvez rester sans souci. Par contre, à la fin, c'est du bonus, je vais parler de certaines choses qui spoilent bien sûr, mais je vous préviendrai que la vidéo sera finie. Alors si je devais donner 3 mots pour décrire ce film, je dirais incroyable, surprenant, et le dernier mot, j'hésite entre triste et sombre. On va dire 4 mots plutôt. J'ai adoré ce film. Alors bien sûr, il y a certaines déceptions. Le film n'est pas parfait. Mais finalement, ces déceptions sont personnelles. Je ne sais pas si c'est à cause du film ou en réalité à cause de moi. Malheureusement, je ne pourrais pas en dire plus dans cette partie de la vidéo, mais sans trop en dire, et je vais commencer par une déception personnelle, les Chevaliers de Rennes. Clairement, je m'y attendais réellement. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est grillé. Mais le problème là-dedans, c'est que ma déception se base sur une attente personnelle que je me suis fixée. Contrairement au film qui n'avait jamais finalement teasé les Chevaliers de Rennes comme d'énormes antagonistes principaux. Non, non. C'est moi et d'autres personnes en l'occurrence, on a créé des attentes sur eux. Donc, à qui la faute finalement? Je ne sais pas, on va dire un peu des deux. Ensuite, c'est un tout petit défaut, mais d'un côté, c'est aussi une qualité. C'est l'action non-stop. C'est un défaut pour moi parce que, personnellement, j'aime bien quand ça se pose. Comme par exemple le faisait le 8 avec Canto Bight, que beaucoup de personnes n'aimaient pas. Ou certaines scènes sur Acto. Alors que là, dans le 9, ça y va violemment. Mais comme je l'ai dit, d'un côté, c'est une bonne chose. Parce que, je vais pas vous le cacher, qu'est-ce que c'était bon de voir tout ça s'enchaîner. Ça faisait vraiment du bien. Ensuite, il y a encore 2-3 choses assez dommages, mais je préfère garder ça pour la partie spoiler. Et pourtant, malgré ses défauts, le film est vraiment plaisant à voir. Je vous promets, tout le long, j'étais comme un enfant. Déjà, sérieusement, si vous êtes comme moi un gros fan de tout ce qui tourne autour des histoires qu'on raconte sur la Force et les Sith notamment, bienvenue au paradis avec ce film. J'ai pris un pied d'enfer sur ça. D'ailleurs, on apprend quelque chose d'assez incroyable dans le film qui peut changer toute notre vision sur l'histoire des Sith. J'en dis pas plus, mais j'ai énormément hâte d'en savoir plus dans un futur proche. Il y avait aussi notamment quelque chose qui perturbait tout le monde en fait, c'est de savoir si le film allait répondre aux questions laissées en suspens dans le 7 et dans le 8, notamment sur la fameuse vision du 7. Clairement, oui, on comprend tout et c'est notamment grâce à l'action non-stop, on enchaîne vraiment les révélations. Et on comprend d'ailleurs pourquoi dans la vision de Rey, on entend toutes ces voix, mais surtout, on comprend pourquoi elle est aussi puissante. On va parler d'une de mes craintes, c'était vraiment Palpatine. Et après avoir vu le film, finalement, je suis tellement content d'avoir eu tort à son sujet. Il est tout simplement génial. En fait, ma crainte personnellement, c'était sa surutilisation dans le film, d'en abuser complètement, de le mettre à chaque fois. D'ailleurs, il nous explique d'une certaine manière, rapidement, comment il a survécu. On a la réponse dans le film. Il faut bien écouter par contre. C'est dit d'une manière assez subtile. Et d'ailleurs, pour rester sur lui, mon Dieu que son design est génial. Je comprends pourquoi il n'apparaît vraiment sur aucun teaser, etc. Le découvrir dans le film, c'est incroyable et c'est surtout assez troublant, surtout quand on le voit de près. Franchement, ça pour moi, c'est un Seigneur Sith pur et dur. Et comme je l'ai dit juste avant, ce qui est raconté en rapport avec lui et au niveau de l'histoire de la Force, des Sith, etc., c'est un bonheur immense pour moi d'apprendre tout ça. Franchement, c'était génial. Surtout que l'ambiance, aïe aïe aïe. Et visuellement, en plus de ça, notamment une scène avec lui, c'était incroyable. Visuellement, c'était incroyable. La musique, tout ça. Franchement, les scènes avec Sidious sont vraiment superbes. Et il y a notamment une scène où on comprend pourquoi Dark Sidious est l'un des Sith les plus impressionnants. Franchement, allez découvrir ça au cinéma. Côté combat, c'est pareil. C'est dur de vous expliquer comme ça avec des mots. Il faut le voir. Je peux juste vous dire que c'est oufissime, notamment un combat qui est assez impressionnant. Bon, c'est celui qu'on voit dans toutes les bandes annonces. Visuellement, c'est un truc de folie. Ça, il fallait s'y attendre, c'était sûr. Surtout au niveau de la chorégraphie. Ils ont vraiment bien géré le truc. Et d'ailleurs, durant le combat, bon, c'est pas du tout un spoiler, vous inquiétez pas, mais il y a une utilisation de la Force vraiment intelligente. C'est simple, mais c'est vraiment cool à voir. Il y a aussi une autre confrontation, mais cela, je vais pas vous en parler. Mais en fait, c'est filmé d'une manière vraiment classe. Je veux pas vous en dire plus.
plus, faut le découvrir ça. Alors au niveau de la bataille, parce que quand même il faut en parler rapidement, elle est magnifique visuellement, vraiment c'est très joli, mais je trouve que c'est un peu le syndrome bataille de Coruscant au début de l'épisode 3. Une bataille vraiment magnifique, mais qui se concentre peut-être un peu trop sur les héros. Alors bien sûr il y a des plans larges où on voit un peu de tout, hein, forcément, mais j'aurais bien voulu en voir plus. Mais sinon, franchement, c'est incroyable. Et d'ailleurs, durant cette bataille, bon, c'est pas un spoiler, encore une fois, on le voit dans le trailer avec tous les vaisseaux qui arrivent. Oh là 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 là, comment c'est monté, avec la musique en plus de ça, qu'est-ce que c'est beau. J'ai tellement envie de vous décrire la bataille en précision parce qu'il y a vraiment des trucs de folie durant cette bataille, mais je peux pas. Allez voir le film, vraiment. Et attention, pour la toute première fois en regardant un film Star Wars et même un film tout court, lors d'une scène, j'ai eu les yeux humides. Je vous promets, ça m'arrive jamais. Je suis pas quelqu'un d'émotif quand je regarde un film, du moins pas à ce point. Mais là, l'émotion était beaucoup trop forte. Bon, j'ai pas pleuré ni lâché de larmes, hein. Faut pas non plus abuser. Je suis pas comme ça, mais là, j'étais vraiment touché par la scène. Enfin, en réalité, c'est plus un enchaînement de scènes qui débouche sur quelque chose. C'était magnifique. Franchement, je vais pas vous le cacher, je m'attendais pas à être dans cet état. Un gros bravo, parce qu'il faut vraiment le faire pour me mettre les larmes aux yeux. Mais là, je pense que vous savez tous de quelle scène je parle, ceux qui ont vu le film de toute façon. Au niveau des musiques, là aussi, je ne peux pas en dire plus, parce qu'elles apparaissent la plupart du temps durant des scènes qui spoilent. Mais je peux juste vous dire qu'elles sont magnifiques. Il y a notamment un thème musical, je peux juste vous dire que c'est avec Palpatine, qui est magnifique. Il y a aussi un thème que j'ai beaucoup aimé, c'est celui qu'on entend lorsque les Chevaliers de Ren apparaissent. Alors je ne sais pas si c'est le thème des Chevaliers de Ren, mais il y a un thème qui revient souvent quand on les voit. Bien sûr, il y a aussi la magnifique musique qui fonctionne très bien avec la scène qui m'a mis un peu les larmes aux yeux. En plus des thèmes qu'on connaît de Rey et de Kylo Ren, faits d'une différente manière, toujours aussi efficace, c'est clairement validé. Je vais terminer cette partie de vidéo en disant que la fin est superbe et surtout assez suffisante pour un film, même si bien sûr j'aurais voulu en voir plus. Mais la fin se suffit à elle-même. Enfin voilà, un film captivant qui fait vraiment plaisir à regarder, surtout quand on repère tous les petits détails assez incroyables. C'est clairement un film qu'il faut regarder plusieurs fois, surtout pour avoir un avis définitif. C'est ce que je vais faire personnellement. Voilà, c'était magnifique, c'était triste, sombre et incroyable, mais pas sans défaut. Voilà pour la partie non spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, c'est ici qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like bien sûr, et j'espère que vous allez passer un bon moment. Bon film à vous. Donc maintenant, je présume que si vous êtes toujours là, c'est que vous avez vu le film. Je voulais donc faire part du reste de mes petites déceptions rapidement. Attention, c'est parti. Comme je l'ai dit juste avant, on n'a par moment pas le temps de réellement se poser, et lorsqu'on nous dévoile une info importante, derrière on t'en dévoile une nouvelle, par exemple sur les parents de Rey. Déjà, bon, la révélation est vraiment cool, surtout qu'on a un petit flashback qui va avec, mais ce qui me gêne, c'est sur le père, qui est donc le fils de Palpatine. Eh bien, à aucun moment, Palpatine parle de lui, par exemple, ni même comment il a eu l'enfant, avec qui, comment ça s'est passé, la naissance, tout ça. Je demande pas une bio complète, pas du tout, mais au moins un petit flashback en plus pour nous le présenter un peu, ou au moins nous montrer à quel moment c'est arrivé. Et surtout, pourquoi? Parce que je doute que Palpatine l'a fait par amour. Il y a aussi le fameux chasseur de Jedi, tueur de Jedi ou chasseur de Jedi. Il y a personne qui réagit réellement à ce mot, comme si c'était un simple chasseur de primes, alors que non, c'est un mec qui chasse les Jedi et qui a dû en tuer beaucoup pour avoir ce titre, et surtout pour que Palpatine fasse appel à lui. Mais là, j'ai l'impression que c'est passé inaperçu. En mode, bon, c'est pas grave s'il a tué de nombreux Jedi, il a la dague, c'est le principal. Alors que, par exemple, j'aurais bien voulu voir ce fameux chasseur de Jedi vivant combattre Rey, au lieu de juste trouver la dague sur son squelette. Pareil pour C-3PO, finalement, ce n'est qu'un simple reboot de sa mémoire qu'il retrouve en plus bien après. C'est quand même dommage là aussi. C'est vraiment des petits détails et finalement, ça ne casse pas le rythme du film. C'est juste que j'aurais voulu voir certaines choses autrement. Pour ce qui est de Kylo Ren maintenant, eh bien, très fier du personnage que je suis depuis le début. Franchement, bon, la rédemption, je la voyais venir. De toute façon, le personnage, il avait été écrit comme ça. Mais la manière, oh mon Dieu, qu'elle est belle. C'est celle-là dont je parlais où j'avais les larmes aux yeux. La scène avec Leia, waouh. Franchement, à la base, j'avais peur d'une rédemption en mode Vador avec Rey contre Sidious, etc. Mais pas du tout. C'est fait d'une manière qui est magnifique. Tu vois que Kylo Ren a l'avantage sur Rey. Il est prêt à porter le coup final sur Rey. Et là, d'un coup, t'entends Ben. Et il stoppe tout. Il est tout raide, il a senti la mort de sa mère. Franchement, waouh, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu ». La mort de Leia figure clairement sur les plus belles morts avec celle de Yoda.
Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini, hein. Il te rajoute une autre couche avec l'apparition de Han Solo dans son esprit. Attention, il n'était pas en fantôme de force. À ce moment-là, Kylo Ren devait vraiment disparaître. C'était obligé. Il ne pouvait pas avoir construit toutes ces scènes pour rien. Très satisfait, vraiment. Palpatine aussi, mon Dieu, cette puissance de Sith. Lorsqu'il t'envoie la foudre en plein dans la bataille, au bout d'un moment, j'ai même cru qu'il allait nous claquer une tempête de force. Et d'ailleurs, Rey, Kylo Ren ou Palpatine utilisent un pouvoir qui est vachement cool. C'est celui de drainer la vitalité ou celui de donner un peu de vitalité pour soigner quelqu'un. Ça, c'est un pouvoir qui est utilisé dans The Clone Wars par Anakin lors de l'arc de Mortis. Mais le pouvoir de drainer la vie, c'est ce qui a rendu le personnage du légende Dark Nihilus très célèbre. Ça fait vraiment plaisir de voir ça dans un film. Et d'ailleurs, la scène avec tout le public qui observe Palpatine en train de provoquer Rey pour qu'elle le tue, visuellement, c'est incroyable. Bien sûr, impossible de finir la vidéo sans parler de la fin, avec la voix de tous les Jedi qui s'élèvent dans l'esprit de Rey. C'est juste fou. Et d'ailleurs, on entend des voix connues, notamment bien sûr celle de Luke, je crois qu'on entend celle de Leia aussi, Obi-Wan Kenobi, qui redit les fameuses phrases qu'on entend dans la vision de l'épisode 7, ce sont tes premiers pas, etc. Mais on a aussi Anakin Skywalker qui dit une phrase magnifique. Et là par contre, ça m'a énormément surpris. On a aussi entendu du Qui-Gon Jinn, je l'ai reconnu direct, mais aussi du Mace Windu, ça pareil, je l'ai reconnu, c'est juste fou. Et ça veut dire que ce dernier a réussi à fusionner avec la Force finalement. J'ai été agréablement surpris d'avoir aussi entendu la voix d'Ahsoka, on la reconnaît direct, mais surtout la voix de Kanan. Waouh! Kanan est d'une certaine manière dans un film Star Wars maintenant. Franchement, ça me fait plaisir. J'adore Kanan, je vous le dis direct. Par contre, on ne sait pas s'il y a celle d'Ezra. C'est un détail, hein. Soit il est toujours en vie, ou soit il est mort tout simplement en étant plus vieux, et donc avec une voix différente qu'on a dû entendre dans le film. Voilà, bon, j'ai pas su reconnaître les autres voix. Je sais qu'il y avait plusieurs femmes dans les voix, mais j'ai pas reconnu. Bon, pour le baiser entre Rey et Kylo Ren, clairement, c'était pas utile. Je sais pas d'où il est sorti, mais ce n'était pas utile. J'ai pas compris. Mais bon, disons que c'est un baiser d'adieu. Voilà. Il n'y a pas eu de romance à l'eau de rose, il n'y a pas eu de couple Reylo dans le film ou autre, parce que je sens qu'une certaine partie de la communauté va s'exciter après avoir vu ça. En soi, finalement, ça me dérange pas, mais c'était pas utile. Et finalement, tout se termine là où tout a commencé, sur Tatooine, avec Rey qui a enfin son propre sabre laser à lame jaune. Ça fait plaisir. Mais surtout, elle décide de refouler le nom de Palpatine pour perdurer celui des Skywalker, mais surtout perdurer l'ordre Jedi. C'est une belle fin pour la famille Skywalker, qui ont tous disparu maintenant. Puisque Rey, attention, elle les représente finalement, mais ce n'est pas une Skywalker. Ce que je verrais bien, c'est qu'elle prenne le nom Skywalker pour désigner quelque chose dans l'ordre Jedi, ou même pour désigner les nouveaux Jedi. Cette vidéo de mon avis à chaud touche à sa fin. Il faut que j'aille me refaire des visionnages du film pour avoir un avis définitif dessus et voir si les défauts que j'ai cités vont disparaître, mais aussi voir si d'autres défauts vont les remplacer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant le film. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Attention, par contre, je ne veux aucun débat houleux. Si vous voulez vous défouler, vous allez ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas une chose très importante, chacun son avis. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, il y a des gens qui vont cracher dessus de base comme ça on y connaît, il y a des gens qui vont aimer. Pareil, de base, on connaît. Donnez-le juste avec respect. Voilà. Merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.